tous, au sommaire de cette émission, notre sujet L'essentiel sera consacré aux cérémonies de commémoration pour les 70 ans de l'insurrection et de la libération de Villeurbanne. Notre deuxième reportage s'intéressera aux étudiants et plus particulièrement à l'offre de logement qui existe actuellement sur la ville. Place ensuite au portrait d'un éditeur de bande dessinée indépendante. Et enfin, nous terminerons cette émission par le défilé de la Biennale de la danse. Le 6 septembre dernier, Villeurbanne a célébré les 70 ans de la libération de la ville, avec notamment un défilé de voitures d'époque. L'occasion de se remémorer une insurrection spontanée et populaire, survenue du 24 au 26 août 1944, provoquée par l'arrivée imprévue d'un groupe de résistants dont faisait partie Erwin Bodnar. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que ces événements, on ne peut pas les oublier. Ils restent inscrits toujours dans la mémoire des gens. Les gens étaient tous à la fenêtre. Ils ont pensé que c'est déjà l'insurrection. Et alors, ils sont descendus dans la rue. On est devenus de plus en plus nombreux. Il y avait même des policiers qui sont venus avec nous. Et on est arrivé à la mairie de Villeurbanne. Alors, tous ceux qui étaient là, ils ont fiché le camp. On a occupé cette mairie-là. Tout comme Paris, Villeurbanne serait l'un des rares exemples de ville française à avoir connu une véritable insurrection, au cours de laquelle la population contrôla pendant 3 jours une partie de l'agglomération lyonnaise pour tenir tête à l'occupant allemand. Il y a environ 70 personnes, il y a les 30 ou 40 combattants de l'unité Carmagnole, plus des jeunes de l'Union de la jeunesse juive qui ont des groupes de combat. Donc ils sont là et tout d'un coup ils sont pris sous le feu des Allemands qui sont très près. Donc il y a un affrontement et très rapidement les résistants se replient sur le centre de Villeurbanne. Et alors ce qui se passe est tout à fait étonnant parce que les gens croient qu'on est en train de libérer la ville, alors que les Allemands sont là. Ils pensent que c'est des gens qui descendent des maquis, qui libèrent la ville. Tout le monde descend, et puis ils avancent jusqu'au centre-ville, et puis ils se retrouvent ici, devant la mairie. Il faut savoir qu'en même temps, à Paris, il y a des barricades. Donc on sait. Et donc les Villeurbanais veulent, eux aussi, leur insurrection. Un fait historique qui reste pourtant méconnu. Il se trouve que ces gens qui font l'insurrection de Villeurbanne, qui encadrent l'insurrection de Villeurbanne, parce qu'elle est faite aussi par les habitants de Villeurbanne, plus par des autres organisations de résistance qui sont venues s'y joindre, ces gens, ce sont des métèques, ce sont des étrangers, beaucoup de juifs, ils sont communistes, donc ils cumulent un certain nombre de handicaps qui font que au moment après la guerre, après la libération, on ne parlera presque pas de cette insurrection. Un soulèvement qui aura fait près de 200 victimes, dont 40 morts parmi les résistants et Villeurbanais. En cette rentrée, la question du logement est souvent un casse-tête pour de nombreux étudiants. Autant dire que l'ouverture d'une nouvelle résidence est donc une bonne nouvelle pour la ville, qui compte près de 3000 logements partagés entre ceux du Crous et les logements sociaux. La ville a pour objectif de développer le logement étudiant social à hauteur environ 200 logements par an. Et donc c'est une nouvelle offre qui arrive après une longue période où il y a eu peu de développement. Donc depuis 2010, on a livré environ 400 logements, dont une part d'offre qui est portée par le Crous et dont fait partie cette résidence de 200 logements. Située rue Jean Jaurès, cette nouvelle résidence, construite sur l'ancien terrain du rectorat, se compose de 2 immeubles de 210 studios au total. 18 mètres carrés, entièrement équipés pour 400 € tout compris. Mais si ces logements sont déjà tous pourvus, la ville accompagne les étudiants et propose d'autres solutions.
Il y a eu effectivement des CAPS qui ont été développés avec des bailleurs sociaux. Il y a effectivement au sein de certaines résidences de personnes âgées de l'intergénérationnel qui a été mis en place. Donc on a transformé du logement pour personnes âgées en logement étudiant et le dispositif Installe-toi qui accompagne l'installation des jeunes dans leur nouveau logement. La ville fait en sorte dans ses grands projets urbains ou sur les projets privés également de regarder et étudier la programmation du logement et de placer une offre de logement étudiant social dans la programmation de ces grands projets et de ces futurs quartiers. Ainsi, 420 nouveaux logements sociaux étudiants verront le jour d'ici 2017, soit 140 logements supplémentaires par an. Après avoir occupé un poste d'ingénieur à la DDE pendant plus de 20 ans, Philippe Simon a sauté le pas il y a un an pour se consacrer pleinement à sa passion d'enfance, la bande dessinée. Un virage à 180 degrés pour ce Lillois devenu Villeurbanais. Je me suis mis à faire de la BD en 2001. J'ai créé le site lapin.org la même année. Et puis je l'alimentais quotidiennement, jour après jour. Au fil du temps, ça prend de plus en plus de temps de faire ce genre de choses et on est frustré parce que quand on a un boulot à côté, alors je m'étais déjà mis à 80%, donc je pouvais consacrer 3 jours par semaine et beaucoup de mes soirées à faire ça. Mais on est quand même frustré parce qu'on se dit qu'on pourrait aller plus loin, on pourrait faire un meilleur travail, on pourrait vraiment améliorer ce qu'on fait. Fin 2013, il décide donc de tout quitter pour venir s'installer en famille à Villeurbanne et donner une nouvelle impulsion à sa maison d'édition, les éditions Lapin, spécialisées dans la bande dessinée pour adultes. Notre ligne éditoriale, effectivement, c'est l'humour. En particulier, on va dire l'humour absurde. C'est-à-dire qu'on édite des livres, ouvrages comme Papa Sirène et Karaté Gérald, par exemple, qui est l'histoire absurde d'une espèce d'homme moitié poisson, moitié homme, et d'un type qui s'appelle Karaté Gérald, qui fait peut-être un peu de karaté, mais on le voit jamais en faire, qui ont des aventures absolument totalement délirantes. On reçoit beaucoup de projets, mais des projets qui partent un petit peu dans tous les sens. On est vraiment resté très sur notre ligne éditoriale, l'humour absurde, l'humour un petit peu noir, comic strip et ce genre de choses. Déjà bien distribuées dans les librairies lyonnaises, les éditions Lapin sont aussi vendues sur Internet via leur propre site qui regroupe une vingtaine d'auteurs. Après des mois de répétition, c'est le grand jour pour ces Villeurbanais amateurs de danse. Ils sont 300 à s'être inscrits pour participer au traditionnel défilé de la Biennale de la danse, qui fête cette année son 10e anniversaire. Alors, avant de descendre dans la rue, tout le monde se fait en coulisses entre maquillage et derniers essayages. Cette année, pour accompagner mes enfants qui participaient, donc c'est familial. Toute la famille a été embauchée, danseurs, danseuses. J'ai assisté quasiment à tous les défilés. Et puis parce que je voulais accompagner ma fille qui danse aussi avec moi avec les Baganais. C'est un très bon moment festif où on rencontre plein de gens qu'on ne rencontrerait pas autrement. C'est vraiment un excellent moment qui se prépare pendant 6 mois à peu près. Et ça vaut le coup. Une année particulière pour le groupe de Villeurbanne, choisi pour incarner les Pointillés. Ces 5 ensembles chargés de faire la jonction entre les différents groupes du défilé, placés sous le thème du Brésil, avec chacun leur esthétique, danse contemporaine, baroque, traditionnelle et hip-hop.
MJC de Villeurbanne joue un rôle important puisqu'elle a répondu à un appel à projet de la Biennale de Lyon, appuyé par la ville de Villeurbanne et différentes collectivités. Elle a su mobiliser des professionnels aussi bien en chorégraphie, au niveau char, art plastique, maquillage, et surtout mobiliser la population. Donc c'est une belle rencontre entre artistes et amateurs. Les participants répètent depuis le mois de mars 2014. Au niveau de la MJC, c'est une préparation d'1 an et demi, puisqu'il a fallu choisir les chorégraphes, déposer le projet. Donc c'est quelque chose qui va crescendo et aujourd'hui c'est le point d'orgue avant le point final la semaine prochaine à Lyon. Après une répétition au cœur de leur ville, les Villeurbanais ont ensuite défilé entre les terreaux et Bellecour le 14 septembre pour le 10e défilé de la Biennale de la danse. Ne manquez pas le prochain rendez-vous le 20 septembre en début d'après-midi, place Lazare-Goujon pour une performance collective. Avant de terminer cette émission, place à l'agenda. On commence tout d'abord par le grand déstockage proposé par les médiathèques de Villeurbanne. Livres, bandes dessinées, CD, revues ou encore dictionnaires. Environ 20 000 documents sont mis en vente à petit prix, entre 1 et 3 euros. Une vente organisée toute la semaine à la Maison du Livre, de l'Image et du Son. Après le défilé, place aux Frises. La Biennale de la danse donne rendez-vous aux Villeurbanais pour une grande performance collective qui sera filmée puis diffusée sur Internet. Pour y participer, une seule condition, venir habillé en noir et blanc. Le théâtre de l'Iris fait sa rentrée avec un spectacle surprise et annoncera sa nouvelle programmation au public le 2 octobre à 19h30. Et enfin, un bon plan pour faire de bonnes affaires. La braderie des Gratte-Ciel regroupera une 50aine d'exposants le 28 septembre. Vêtements, chaussures, déco et accessoires, tout doit disparaître. C'est la fin de cette émission. Prochain rendez-vous le 13 octobre. Très bonne semaine à tous.